Bonjour Renaud. Bonjour Alice. Bonjour Renaud. Bonjour Alors, Marco. on ne se pressera pas pour cette revue de presse. On passera beaucoup de temps avec vous. Alors, l'œil du lynx, on démarre. L'annonce du chef de l'État de ne pas concourir pour un troisième mandat continue toujours de susciter des réactions. Oui, bonjour Alix, bonjour encore Marco et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Selon Le Patriote, le monde entier a applaudi un grand homme. De nombreuses personnalités ont salué cette décision du président de la République. Parmi elles, on peut citer les présidents nigériens Mahamadou Issoufou et français Emmanuel Macron. Et puis parmi les personnalités qui sont tombées sous le charme de cette annonce du chef de l'État, on a des personnalités de l'Afrique entière. Oui, et aussi du vieux continent. On peut citer notamment Akinwumi Adesina, le président de la BAD, qui déclare selon l'Inter qu'il a écrasé des larmes après l'annonce d'Alassane Ouattara, ou encore Jobst von Kirchmann, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, selon lequel cette décision du chef de l'État relève de sa propre conscience. Alors, tout autre sujet maintenant, on reste dans la République avec l'opération de contrôle des effectifs de la fonction publique qui touche à sa fin. Oui, et selon l'expression, 2223 enseignants sont dans de sales draps. À ce sujet, le ministère de la fonction publique indique que durant toute la durée de cette campagne, ces enseignants n'ont jamais été enregistrés par le système de pointage informatique mis en place. Lancé en décembre 2019, cette opération vise à mettre fin à la pratique des agents fictifs dans l'administration publique. Eh oui, on finit toujours par trouver des choses dans le placard. Alors, autre chose qu'on finit toujours par trouver, le monde est en train d'arriver à bout de cette maladie, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le coronavirus fait trembler le monde entier. C'est ce que révèle l'Inter, qui indique que l'épidémie mondiale menace plutôt l'économie mondiale. Selon le confrère, toutes les grandes places boursières et le pétrole sont touchés. Et on reste dans le même giron avec le coronavirus. Face donc à cette menace mondiale, le gouvernement prend des mesures vigoureuses. Tout à fait. La Côte d'Ivoire est sur le qui-vive selon Fraternité Matin. Un dispositif de contrôle a été déployé dans tous les postes d'entrée du pays pour lutter efficacement contre l'épidémie, dont des cas ont été recensés dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest récemment. Parmi ces pays, on compte le Burkina Faso qui partage une frontière avec la Côte d'Ivoire. Et puis autre chose à présent, Soir Info fait des confidences sur M. Tidiane Thiam. Annoncé pour bientôt à Abidjan, le confrère livre des secrets sur l'ancien patron du Crédit Suisse. Pour tout savoir sur ce qui se dit au sujet de celui à qui on prête des ambitions présidentielles en Côte d'Ivoire, il faut lire Soir Info de ce jour. Et pour terminer, le lieu de l'inhumation d'Ala-Thérèse poserait problème. Oui, deux villages se disputent la dépouille mortuaire de la chanteuse tradi moderne. Il s'agit de son village natal Bofia et celui de son défunt mari Kokonan Kokoreko, je prononce bien, qui selon Soir Info sont au bord de l'affrontement. Face à cette situation, le porte-parole de la famille de son époux déclare: c'est la provocation de trop. Oui, et vos passages ne sont pas de trop parce qu'ils enrichissent la matinale. Merci mon très cher Merci, Renaud. Marco. On vous retrouve demain toujours avec le même plaisir aux alentours de 6h10 en UTC. On va poursuivre maintenant et recevoir un des habitués de la matinale. Il a son siège ici, il a toutes ses habitudes, il a sa tasse, il a son pyjama, il peut même dormir ici. Il fait partie de la famille. Quand il est là, vraiment, il y a tellement de vibrations que ça trempe partout. Exactement. Renaud, on vous reçoit demain avec le même plaisir. N'inquiétez pas. Allez.